Salut. Alors aujourd'hui je vais clore ce que j'avais à vous dire sur le jasmin. Par une petite revue de ce que j'ai pu collecter au fil du temps sur cette plante. En fait ça fait quelques années que j'ai un fichier sur lequel je collecte toutes les infos que je trouve sur des plantes, notamment les plantes à huiles essentielles, mais certaines autres. Et du coup, ça me permet de faire des recherches assez rapidement et d'avoir quelque chose d'exhaustif, enfin du moins de relativement exhaustif sur les plantes que j'explore, une fois que j'essaye de comprendre pourquoi elles sont venues me chercher sur certains sujets. En fait, dans ce fichier, j'ai collecté, je dois avoir une bonne vingtaine de livres différents. Et puis parfois je prends des notes aussi d'informations qui viennent d'ailleurs. Alors je ne peux pas toujours citer exactement d'où viennent les choses que je vais vous partager, parce que malheureusement dans mon fichier j'ai pas forcément toujours noté. Et puis je remarque aussi à chaque fois que je fais ce travail-là qu'il y a beaucoup de copies d'un auteur à l'autre, c'est-à-dire que dans certains livres c'est même fou, on trouve du mot pour mot. Par deux auteurs différents. Donc qui est propriétaire, qui a écrit en premier le truc, j'en ai strictement aucune idée. Ça demanderait que j'aille regarder les dates d'édition de chaque livre pour essayer de rendre à César ce qui est à César. Honnêtement, j'ai autre chose à foutre de mes journées en fait. Donc voilà, donc je vous donnerai les références quand je les ai, ou quand vraiment le discours sort du lot, parce que globalement, voilà. Pour finir sur cette thématique des auteurs, le truc c'est qu'on peut se rendre compte que, il y a des thématiques, je vous l'avais déjà dit la dernière fois je crois, c'est on va retrouver des thématiques communes dans l'exploration d'une plante, donc qui nous montrent bien là où la plante veut nous emmener. Et puis parfois il y a un truc qui sort de nulle part, qu'une seule personne a identifié avec cette plante. Alors est-ce que c'est simplement l'histoire de cette personne qui est entrée en résonance avec la plante et que du coup elle en a tiré des conclusions erronées, ou est-ce que c'est cette seule personne-là qui a eu la sensibilité de percevoir le truc, je n'en sais rien. Mais pour autant, voilà, là vous verrez, j'ai un truc de cet ordre-là avec le jasmin, et je vous le raconterai dans 2 minutes. Donc voilà, pour notre jasmin, alors je voulais commencer avec les propriétés physiques, parce que c'est ce qui m'occupe le moins dans ma pratique. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas aromathérapeute. Pour autant, c'est intéressant, puisque les propriétés physiques vont très souvent se recouper avec les propriétés psycho-émotionnelles, et que du coup, on peut en tirer des conclusions. Alors, le jasmin est donné pour une équilibrante hormonale, une équilibrante nerveuse. Elle va favoriser le renouvellement cellulaire cutané, elle est très souvent utilisée en cosmétique. Elle est aussi indiquée comme une aphrodisiaque. Dans les indications classiques, on va le retrouver dans tout ce qui est peau à problème, acné, infection, les peaux sèches et irritées, toutes les pathologies cutanées d'origine nerveuse. Ensuite, on la retrouve sur les migraines, les problèmes de dos. Dans les thématiques hormonales, type syndrome prémenstruel, crampes, douleurs utérines, règles douloureuses et absence de règles. En fait, globalement, elle va aussi stimuler tout ce qui est contraction. Donc on va évidemment l'éviter sur les femmes enceintes, sauf en toute fin de grossesse quand on souhaite stimuler ça. Et on va également la retrouver sur les affections respiratoires. Et les troubles de la libido, la frigidité, l'impuissance et l'anorgasmie. Au niveau de la régulation émotionnelle, on peut se dire qu'elle est un peu adaptogène, c'est-à-dire qu'elle va stimuler ou apaiser selon les besoins de la personne. Et une chose que j'ai trouvée vraiment extrêmement intéressante, c'est qu'il est noté, alors je sais plus chez qui, que par stimulation du cerveau primitif, excusez-moi, le jasmin déclenche la production d'encéphaline, qui est un neurotransmetteur aux propriétés analgésiques et euphorisantes. Et ça me ramène à une information que j'avais eue il y a quelques années, quand je travaillais encore dans la vente de réseau chez Magnetics Wellness. Ils avaient lancé des parfums et on avait une info qu'il faudrait que je retrouve, comme quoi le jasmin, les molécules du jasmin pouvaient être assimilées à je ne sais plus quel médicament, le Xanax.
Voilà, dans la gamme des antidépresseurs assez violents. On avait cette info que l'odeur du jasmin, qui avait eu une étude de fait. Alors si quelqu'un dans l'audience a l'info à me redonner avec des références plus précises, voilà, que le jasmin avait étudié qu'il avait des effets similaires au Xanax. Et c'est en effet une des propriétés que j'ai retrouvées dans quasiment tous les bouquins, que c'est une plante qui est vraiment extrêmement recommandée aux personnes qui sont dans des états dépressifs. Voilà, alors sur le plan qui m'occupe plus, c'est-à-dire énergétique, psycho-émotionnel et spirituel, le jasmin, c'est une plante, alors certains la disent yin, d'autres la disent yang, en olfacto, on dit qu'elle est les deux. Essentiellement, c'est une plante que j'ai trouvée classée sur les chakras 2 et 6. Alors pour ceux qui maîtrisent pas les chakras, on y reviendra et puis ça va faire partie des formations que je vais proposer. Donc chakra 2, sexualité, créativité, joie de vivre profonde, chakra 6, intuition. Intuition mentale, non mentale, ouverture d'esprit, etc. C'est une note de cœur en parfumerie. Après, la classification sur ces chakras, moi je suis assez d'accord avec avec ce qu'elle m'a proposé quand je l'ai exploré. Je suis même très très d'accord. Je l'ai trouvé aussi classé dans le chakra 1 et du coup je l'ai pas noté parce que là j'ai trouvé, ça m'a pas paru être, si je veux emmener des personnes travailler sur le chakra racine, c'est vraiment pas le jasmin. J'en ai plein d'autres qui vont me venir à l'esprit avant de me dire ça amène de l'ancrage. Bon, moi c'est pas du tout ce que j'ai ressenti, quoi. Ça pose certes, mais pas de l'ancrage. Ok, donc au niveau des propriétés donc énergétiques et psycho-émotionnelles que j'ai pu trouver, alors là j'ai pas d'auteur sur une partie du texte. Donc relaxant, tranquillisant, ça on l'a dit, érotiquement stimulant, atténue les dépressions, aide les personnes fermées à s'ouvrir, donne de l'optimisme, dissout les crispations mentales, renforce la confiance en soi, capte l'essence et la fantaisie. Je sais pas où j'avais trouvé ça. Globalement, on va trouver qu'elle stimule le mental, mais d'une façon où en fait, elle stimule une forme de la vision non résonante. C'est-à-dire le mental intuitif, le mental qui est dans l'ouverture. Chez Gilles Fournil, donc le créateur de l'olfactothérapie, j'ai trouvé une phrase qui est bien, qui dit « Elle nous invite à faire la différence entre l'activité intellectuelle et l'ouverture de conscience ». Et c'est exactement ce que j'ai pu sentir dans ces espèces de descentes en état modifié de conscience. C'est clairement le mental blablateur, raisonneur et beaucoup trop bavard se retire sous l'action du jasmin. Et du coup, ça laisse la place à quelque chose de plus intéressant. Il indique aussi qu'elle assouplit la rigidité mentale et l'enfermement de l'esprit, invitant à voir au-delà des jugements et de s'ouvrir à l'intuition. Donc ça, c'est la même thématique. Faire le tri sur ses pensées, les organiser de manière satisfaisante, cohérente. Juger peut sembler important mais ne suffit pas. Le jasmin aide à chercher au-delà, à s'ouvrir une relation plus confiante et plus chaleureuse à l'autre et au monde. Ouverture au nouveau, à l'inattendu. Question de la responsabilité. Je suis responsable et l'autre est responsable. Nous sommes dans la co-responsabilité. Alors, dynamisme du yang et douce qualité terrestre du yin. Elle aide dans la dépression, ça on l'a déjà vu, tempère les émotions, restaure la confiance en soi, optimisme et vitalité. Alors excusez-moi, comme d'habitude, c'est du direct et du non préparé, donc je vous ai pas fait de texte de résumé. Ce sera beaucoup plus cadré et organisé quand j'aurai pu avancer sur les thématiques de formation, mais là je vous fais du direct. Se recentrer, améliorer son humeur, indiquer dans les états dépressifs, encore aide à surmonter la peur et la tristesse car elle donne un sentiment de confiance et d'optimisme. On va aussi beaucoup trouver la thématique de l'amour de soi-même et de l'amour des autres. De se mettre en paix avec cette thématique-là, de moins attendre de l'amour de l'autre pour pouvoir se construire. Elle est d'ailleurs souvent indiquée dans les dépendances affectives. On va pouvoir l'utiliser dans les thématiques de sensualité, de fermeture au corps, à la sensibilité,
dans toutes les thématiques d'amour de son corps, quand on est coupé de ça, qu'il faut vraiment reconstruire un chemin vers sa propre sensualité, vers se réconcilier avec son physique, aller vers cette thématique du cœur, mais qui est avant tout la thématique du cœur pour soi-même, de l'amour de soi, d'intégrer du plaisir dans sa vie. Du coup, le jasmin pourra accompagner cette thématique-là. Du coup, dans la thématique de la dépendance affective, on va pouvoir le trouver aussi dans le besoin de contrôle de l'autre, les attentes excessives, voire même les exigences dans la thématique amoureuse, quand on est constamment en demande, voilà, enfin vraiment on a la thématique de la dépendance affective, pourra être accompagnée avec le jasmin. Donc voilà pour ces thématiques-là. Et une chose que j'ai trouvée que chez une auteure, donc qui est Catherine Béard, mais que j'ai trouvé assez juste en fait, bon alors qui forcément est venue me parler à moi dans ce que je vous ai raconté sur ma dernière exploration, sur cet arcane du pendu qui est venu me chercher dans mon histoire familiale, dans mon rapport à des choses vécues de façon assez violente dans mon rapport à ma famille. Donc là j'ai trouvé une thématique sur le symbolisme du sang. Et effectivement, alors lui, le jasmin, c'est pas une huile essentielle, c'est un absolu. Et du coup, il a une texture bien particulière, un peu épaisse, très sombre. Et effectivement, on peut y voir un lien symbolique au sang. Et donc cet auteur-là, elle nous parle du jasmin comme quelque chose qui ouvre au rapport de lien, de transmission et de transgénérationnel dans les liens du sang. Elle dit qu'est-ce qui fait mal à la mémoire, les secrets de famille, les souvenirs anciens, les lourdeurs qui mènent vers la légèreté. Elle ouvre sur le passé et rappelle la puissance des anciens qui disent « Ce que tu as vécu, tu l'as vécu, nous aussi, et maintenant cela fait partie de toi. À présent tu en as pris conscience, continue à avancer et tu verras que derrière ton chagrin et tes difficultés, il y a aussi une vie. » Donc j'ai trouvé ça intéressant, d'autant plus qu'on trouve aussi chez les autres auteurs une autre thématique qui est celle du postpartum, c'est-à-dire de la dépression post-accouchement. Et que du coup on va pouvoir penser que le jasmin est une odeur qui va aider dans les périodes où on veut faire le deuil de quelque chose. Clairement la dépression postpartum c'est le deuil d'un état, c'est le deuil d'une fusion. Et du coup j'ai trouvé ça très cohérent, voilà. Aussi dans toute la thématique de pardonner et se pardonner, c'est venu me parler parce que effectivement c'est une thématique qui s'est ouverte à moi avec le jasmin. De lever les culpabilités injustifiées et du coup d'aller chercher dans tous les abus qu'on peut vivre, notamment les abus émotionnels, d'aller chercher la compréhension, l'acceptation et l'intégration. Penser les blessures lourdes, voilà. Donc ça j'ai trouvé cette thématique, même si du coup elle est explorée que chez une seule personne, en tout cas moi elle est rentrée en résonance avec avec les thématiques qui sont présentées à moi par le travers de mon histoire, mais en tout cas la thématique est similaire. Donc je trouve ça pertinent, voilà. Alors autrement, quelques autres petits éléments, oui, les contre-indications, bon, globalement c'est une huile qu'on utilise en très petite quantité, alors déjà d'une part parce qu'elle est absolument hors de prix, parce que le rendement du jasmin est très très faible, mais aussi parce que c'est une odeur qui est extrêmement lourde, donc il faut vraiment la diluer, utiliser de très très petites quantités si on l'utilise pas en olfacto, si on l'utilise par exemple en cosmétique, ou selon les usages qu'on en a, il faut l'utiliser vraiment en très petite dose, parce que sinon elle peut vite être extrêmement écœurante. De plus, j'ai lu qu'il était nécessaire de faire des tests de sensibilité, parce que vu que c'est un absolu, ça peut être allergisant. Il y a des principes utilisés qui sont allergisants. Elle est du coup pas du tout conseillée pour les femmes enceintes, vu qu'elle va stimuler les contractions. Alors en termes du symbolisme de la plante, il y a des rapprochements que je trouve toujours intéressants de faire.
Alors, on dit que c'est l'autre fleur de l'amour. En fait, la première fleur de l'amour, c'est la rose. Le jasmin aussi, c'est une plante qui est symbolique de l'amour, plus en Orient. Ce serait presque le pendant oriental de la rose. Dans les significations de son nom, alors on dit que souvent que c'est lié à Yasmina, etc. Moi j'ai aussi trouvé cadeau de Dieu. Donc symbole de l'amour en Orient, symbole de la grâce féminine. Elle a pu être aussi associée à la Vierge Marie, dans la thématique noblesse et grandeur d'âme. Les flèches du Cupidon indien qui s'appelle Kama sont ornées de fleurs de jasmin. Et c'est aussi la fleur dédiée à Shiva en Inde, dans sa dimension symbolique de purification et de tentation. Voilà, ce qu'on peut aussi en dire, c'est qu'au niveau des molécules particulières qu'il y a dans le jasmin, il y a notamment une molécule qui s'appelle l'indole ou indole, je ne sais pas comment on le prononce exactement. En tout cas, c'est une molécule qui est commune au musc animal. Et du coup, elle va donner, derrière les notes très fleuries, très féminines du jasmin, elle va donner une sorte de lourdeur un peu phéromonale qui va donner un côté masculin à l'odeur, mais surtout un côté vraiment très très sensuel. Et c'est dans cette sensualité qu'on va pouvoir développer des thématiques un peu plus yang. Voilà, j'ai trouvé un proverbe aussi qui dit « Le jasmin donne de l'amour à qui ne l'a et le fait reverdir à qui l'a ». Hop, voilà pour tout ce que on peut en trouver. Il est associé, alors là c'est un seul auteur qui fait ces associations-là, à l'élément eau, aujourd'hui lundi, à la planète de la Lune et au signe du Cancer. Bon, ouais, alors ça, enfin honnêtement bof, quand je lis ça, bon, ça me sonne pas très juste. Donc voilà pour cette petite revue de ma modeste monographie des thématiques autour du jasmin. C'est un petit aperçu, je le ferai pas pour chaque plante. Je pense, enfin je sais pas encore. Vous voyez, vous assistez à mon exploration de début de projet. Je fourmille d'idées, mais je sais pas encore exactement comment je vais les formaliser et comment je vais vous les proposer. Donc vous êtes un peu mes cobayes en fait. Au niveau des thématiques que je propose, ça me permet de vous déballer mes histoires et puis de voir ce qui vous intéresse, parce qu'en fait concrètement là ce que j'ai envie de créer, ça va me demander beaucoup de temps et d'implication, et j'ai envie de créer quelque chose qui intéresse les gens, qui n'intéresse pas que moi. Donc voilà, on est un peu en mode bêta test. Donc vos commentaires, vos idées, les envies que vous avez au niveau de ce que je pourrais développer me sont vraiment utiles et précieuses, et je vous remercie de m'en faire part et de permettre d'ouvrir cette discussion avec vous en tout cas. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser et puis vous dire comme d'habitude, bisous bisettes.